Les panaches hydrothermaux sont des phénomènes qui ont lieu au niveau des dorsales océaniques, zone de production de la croûte océanique, et ayant des altitudes qui n'excèdent pas 500 mètres au-dessus du fond de la mer. Les panaches hydrothermaux résultent du mélange entre eau de mer et fluide hydrothermal, lui-même généré par la circulation de l'eau de mer dans les roches du plancher océanique. La chambre magmatique, source de chaleur profonde, ainsi que la structure perméable des roches du plancher sont deux facteurs qui vont façonner cette circulation souterraine. Les fluides hydrothermaux sont riches en gaz tels que le méthane et en métaux tels que le fer ou le manganèse. Ces fluides, émis sur le fond des océans, sortent à des températures très supérieures à celles de l'eau de mer. Ça peut aller jusqu'à 350 degrés par exemple, contre 2 à 4 degrés pour l'eau de mer de fond. En se mélangeant avec l'eau de mer, ces fluides créent des volutes, d'où le nom de fumeurs. En fonction des conditions initiales du fluide, composition chimique, température, différentes réactions physico-chimiques vont avoir lieu. Il peut notamment y avoir de la précipitation, c'est-à-dire de la formation de particules. Lorsque beaucoup de particules sont formées, ça donne une couleur sombre au panache, d'où le nom de fumeur noir. Les panaches hydrothermaux sont détectables dans la colonne d'eau au niveau des champs hydrothermaux actifs, le long des dorsales, sur leurs flancs et sur leurs murs. Ces panaches hydrothermaux présentent des caractéristiques physiques et géochimiques très différentes de celles de l'eau de mer. Donc en utilisant une instrumentation adaptée, on peut traquer leurs signaux et les repérer dans la colonne d'eau. On étudie les panaches hydrothermaux lors de campagnes océanographiques en déployant à partir du navire différents instruments, dont un appelé la CTD, qui permet la mesure en continu de différents paramètres dans la colonne d'eau, également le prélèvement d'échantillons. Ces échantillons sont ensuite analysés soit en temps réel à bord du navire, soit de retour au laboratoire. Parmi les paramètres étudiés sur ces prélèvements, on peut citer notamment le méthane, le fer ou le manganèse. Pourquoi étudie-t-on les panaches hydrothermaux? On les étudie pour plusieurs raisons. D'abord, la vision historique qu'on avait des panaches hydrothermaux, c'était que leur zone d'influence était assez limitée, restreinte à quelques kilomètres autour du point d'émission du fluide. Depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte que la zone d'influence des panaches pouvait être beaucoup plus étendue que ça, avec des panaches qui font s'exporter sur des milliers de kilomètres dans l'océan. D'où la nécessité d'être capable de les traquer sur cette échelle globale. Dans le cadre du fer, par exemple, il joue un rôle majeur sur les cycles biogéochimiques mondiaux et sur l'activité biologique des océans. Et donc il faut être capable de le traquer aux mêmes échelles. D'un point de vue plus local, autour des sources hydrothermales, on trouve des communautés animales très luxuriantes et il est important de bien comprendre et bien appréhender les interactions entre panaches et communautés. Toujours d'un point de vue local, l'exploitation potentielle future des ressources minières autour des sites hydrothermaux inactifs va potentiellement entraîner la génération de panaches artificiels et comprendre déjà à l'état naturel l'effet d'un panache sur l'environnement pourra nous permettre de mieux appréhender ces panaches artificiels futurs.